Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Laisse-moi commencer avec le WhatsApp que m'a envoyé une de mes tantes suite à l'audio d'il y a 2 semaines. Mon cher, disait-elle, hier j'ai passé un bon moment avec toi, en profitant de l'Amen et Allez. J'ai trouvé ça très sympa. En plus du fait que, dit par elle, ça a beaucoup de force, parce que si on pense à tout ce qu'elle a dû endurer, elle m'écoute aussi maintenant, eh bien, dans ses lèvres, Amen à tout, ou Amen et Allez, ça a beaucoup de profondeur, ça a une vague de fond. Et oui, Amen et Allez. Parce que, en effet, dire Amen, c'est la première chose dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Ça m'a rappelé, merci aussi à ma tante, que l'autre jour, j'étais resté avec l'envie de te sortir une belle prière que peut-être tu connais déjà. Mais je ne l'avais pas fait parce que je ne voulais pas trop déborder les 10 minutes, qui est le deal avec nos auditeurs. Même si, comme tu le sais, tu peux très bien prolonger de ta part ces temps qui se veut un temps de prière et pas juste un temps d'écoute. En fait, si tu te demandais pourquoi parfois nous n'ajoutons pas de prière de conclusion à la fin, eh bien, c'est un clin d'œil pour que ça déborde de ta part. Mais bref, maintenant que je l'ai temps, je te partage cette prière qui est un bon PS, un bon annexe à l'autre audio. Elle est connue comme la prière de la sérénité et elle montre très bien comment l'Amen est à la base de l'Allez. Prie avec moi. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà, sérénité, courage, sagesse. Et allez, je te laisse cette prière dans notre app. Cette prière qui en fait nous ramène directement à l'évangile d'aujourd'hui, 1er juillet, où certains ont encore des examens ou du boulot, et certains sont déjà en vacances, et d'autres, sur l'hémisphère sud, d'autres font tout simplement face à la suite de l'année ou même de l'hiver. Comme un frère à moi qui habite au Chili et qui est déjà en train de lustrer son snowboard. Eh bien, la scène en question, c'est lorsque, un jour, en arrivant à Capharnaüm, qui est ta ville d'adoption, Jésus, il y a un centurion qui vient te rencontrer et te dit « Seigneur, mon serviteur est au lit, chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Le récit de l'Évangile est celui de Saint Matthieu, qui est assez bref. Mais on sait par Saint Luc que c'était un bon homme, qu'il respectait les Juifs et qu'il avait même soutenu, peut-être même payé, la construction de la synagogue. De sorte que Jésus, tu acceptes d'aller guérir son serviteur. Et alors il y a ces centurions qui viennent à ta rencontre. Et tu auras remarqué d'autres fois où tu as lu cet évangile que toute la demande du centurion est pleine de sérénité et de respect. C'est pas par hasard qu'elle est à la base de la prière que nous récitons juste avant la communion. Nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Là, on voit la sérénité de quelqu'un qui a dit Amen à ce qu'il ne pouvait pas changer. Notamment la maladie de son serviteur, qui était déjà à sa phase finale. Bon, probablement il ne disait pas Amen tel quel, ou peut-être oui, parce que s'il était si ouvert à la foi du peuple juif, peut-être il avait déjà incorporé cette expression qui était si courante. En tout cas, il disait Amen avec son cœur. Et c'est ça qui lui donne cette sérénité,
cette classe qui ressort de tous les côtés dans les récits de cette rencontre avec Jésus. Oui, il avait dit Amen avec son cœur. Le souci pour son serviteur restait là. L'inquiétude continuait à le travailler, mais au moins, il était dans la paix. Et soudain, il voit quelque chose qu'il peut faire. Oui, il peut demander à Jésus. Et là, il a le courage d'y aller. Et je dis bien courage parce que lui, un païen, allait demander quelque chose à un juif, ce qui n'était pas du tout évident à l'époque. Et courage aussi parce que lui, qui était un représentant du peuple qui avait le pouvoir, allait demander, s'il te plaît, de l'aide à un membre du peuple soumis. Là, c'est le courage de l'humilité. Parce que la vraie humilité ne fait pas des gens médiocres, faibles, coincés. La vraie humilité fait des gens forts, audacieux. Et donc, le centurion lance cette demande sereine, humble, pleine de foi. Jusqu'au point où Jésus, tu en restes impressionné. Et tu le dis à tous. Écoutez, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Et tu lui dis donc de rentrer chez lui. Que tout se passe pour toi selon ta foi. Jésus, moi aussi, j'aimerais avoir cette foi, cette délicatesse, ces respects. Et je pensais à l'histoire d'un homme qui n'avait pas, extérieurement, n'avait pas la classe ni le rang du centurion, mais qui au fond de son cœur était comme lui. Je la raconte souvent, mais je pense que c'est la première fois sur les 10 minutes. C'était en Argentine, dans un foyer pour des sans-abri, géré par un prêtre jésuite, le père Diego Fares, qui est décédé l'année passée. Le père célébrait la messe et au moment de la communion, il voit cet homme qui s'approche dans la queue. C'était un bon homme, mais le pauvre avait des soucis avec la bouteille. Eh bien, le prêtre continue à distribuer la communion, mais entre-temps, il le regarde s'approcher, le regarde du coin de l'œil, et il se demande, est-ce qu'il est sobre? Est-ce qu'il est dans un bon état? Bon, il conclut que oui, ça semble aller. De sorte que lorsque cet homme se trouve enfin devant lui, il lui donne la communion dans la main. Et à ce moment, monsieur prend l'hostie, l'embrasse et la rend au prêtre, qui reste bouche bée, mais profondément ému. Évidemment, le prêtre avait jugé qu'extérieurement, ça allait pour lui donner la communion. Mais cet homme, au fond de son cœur, il savait qu'il n'était pas prêt. Mais il tenait à dire à Jésus comme il l'aimait bien. Évidemment, il ne s'agit pas maintenant de faire ça lorsque tu iras à la messe. C'est le geste que ferait seulement un enfant ou quelqu'un qui est un peu à la limite entre la raison et la folie. Mais tu vois, c'est souvent les enfants et le fou qui disent les grandes vérités. Comme quoi, Seigneur, nous ne sommes jamais dignes de te recevoir. Nous ne les méritons pas. Mais en plus de ne pas être dignes, parfois, nous ne sommes pas prêts. Nous savons, oui, comme tu es bon, comme tu nous aimes, comme tu nous pardonnes, mais nous savons aussi que tu es Dieu, que tu es le Tout-Saint, que tu es tout pur, et que comme Moïse, nous devons jeter nos sandales pour te recevoir, parce que nous entrons dans une terre sacrée. Eh bien, en pensant à ces drôles de centurions contemporains qui s'approchent de toi, Jésus, avec une grande humilité, avec un grand respect, avec une grande foi, je te dis, Jésus, que c'est comme ça que je voudrais te recevoir dans la communion. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ces moments de prière.
je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.